Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Tout d'abord, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent, m'écoutent, me font part de leurs expériences personnelles suite à mes soins, m'envoient des messages d'amour, de gratitude. Je vous remercie beaucoup pour ça, ça me touche et ça donne beaucoup de sens à ce que je fais et à ce que je vous partage sur cette chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute psycho-énergéticienne et je propose des soins en ligne et à Nice en cabinet et aussi dans un magnifique espace que j'ai créé depuis la fin de l'été que vous pouvez découvrir à Nice. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle lune et comme vous le savez, je vous propose un soin énergétique collectif, une guidance à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Parce que pour moi, la lune est là pour nous accompagner dans notre évolution personnelle, dans notre compréhension émotionnelle, comme un guide, comme une grande sœur. Elle vient nous aider à mettre en lumière certaines parts de nous qui souvent restent dans l'ombre et qui pourtant ont besoin d'être éclairées pour pouvoir être libérées, comprises, entendues, vues. La nouvelle lune, c'est le moment où le cycle lunaire se termine avant d'en commencer un prochain. C'est un moment de bilan. C'est aussi un moment de deuil où on peut dire au revoir à l'ancien cycle avant d'accueillir le nouveau. Et vous pouvez être particulièrement sensible à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Ça dépend des personnes, ça dépend aussi des moments. Et je vous invite vraiment à utiliser la lune comme un marqueur qui vous permet de vous observer, de faire le bilan de ce que vous avez vécu à chaque cycle, car cela vous permet d'avancer petit pas après petit pas et de prendre le temps régulièrement de faire le bilan de ce que vous avez compris, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez concrétisé, pour pouvoir l'intégrer profondément à l'intérieur de vous et prendre de la conscience sur ce que vous avez vécu pour la suite. Parce que si on ne s'arrête pas régulièrement pour faire le point, on peut avoir tendance à ne pas réaliser tous nos progrès, toute notre évolution, à penser que c'est normal et à être très très exigeant vis-à-vis de soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et notamment lorsqu'elles vivent des situations un petit peu compliquées, alors que ça fait déjà un petit moment qu'on se voit, qui ont tendance à se dire que
elles en sont toujours là, qu'elles n'ont pas vraiment évolué, que finalement, à quoi ça sert tous ces efforts si elles sont toujours confrontées à des situations difficiles. Et ça, c'est parce que quand on vit une situation difficile, qui parfois se répète, on peut avoir tendance à oublier toute notre évolution. Et donc, moi, à ces personnes, et comme à vous aujourd'hui, je vous dis, hey, regarde ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Observe là où tu en étais. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ta vision des choses, dans ta façon d'appréhender ce qui t'arrive, dans ta façon de le gérer? Est-ce que tu vois une évolution? Et là, finalement, souvent les personnes disent « Ah bah oui, quand même, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, puis maintenant, je gère mieux mes émotions, maintenant je réagis comme ça. » Et là, dans ces cas-là, on peut se célébrer. Aujourd'hui, l'énergie de cette nouvelle lune, pour moi, elle me parle de bénédiction cachée et de patience. Qu'est-ce que c'est une bénédiction cachée ? Ça fait pas très plaisir en général quand on le vit. C'est une situation challengeante qui peut se présenter à nous dans notre vie, qui peut nous apporter de l'inconfort. Une situation, parfois vraiment très inconfortable, très désagréable. Et j'ai un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogers, avec lequel je travaille souvent. Et parfois ça m'arrive de tomber sur cette carte, bénédiction cachée, avant même qu'une situation difficile se présente. Et c'est très intéressant parce que ça permet de se rendre compte au moment où on est en train de vivre quelque chose de vraiment compliqué, que peut-être, derrière cette situation compliquée, il y a un message, il y a une évolution possible. Et qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de patience. La patience, c'est ne pas être dans la réaction tout de suite. Prendre le temps d'observer, le temps d'attendre, de voir ce qui se passe, le temps de réguler nos émotions, pour voir finalement qu'est-ce qui se manifeste. Et alors quand ce type de situation difficile se présente à nous, à vous, je vous propose de vous poser quelques questions. De vous poser, de vous arrêter entre vous et vous, et de vous demander. Vous pouvez écrire si cela vous aide. Je vous conseille vraiment d'écrire parce que tant qu'on reste dans nos pensées, les choses restent vraiment abstraites. Et quand on pose sur le papier, à l'écrit, nos pensées, on les fait entrer dans la matière, on les concrétise. Et ça permet de
d'évacuer, de sortir justement ces pensées de nous. Et puis comme si on était en train de les expliquer à quelqu'un d'extérieur, ça nous permet vraiment de prendre du recul sur ce qui nous arrive. Alors vous pouvez juste prendre un papier, un stylo, puis vous pouvez jeter ce papier après si vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse tomber dessus. Vous pouvez écrire dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Vous pouvez avoir un carnet aussi, où vous écrivez tout ce qui vous vient, votre évolution personnelle, et que vous pouvez relire après. Faites comme cela vous paraît le plus adapté à votre situation. Mais expérimentez l'écriture, si vous le souhaitez. Et la première question que j'aimerais vous poser, quand vous traversez une situation challengeante, c'est: qu'est-ce que cette situation vient me faire vivre? Qu'est-ce que je ressens là, ici, maintenant? Et pointez le doigt sur vos émotions. C'est quoi une émotion? Est-ce que c'est une pensée? Ou est-ce que c'est une sensation physique? Pour moi, une émotion, c'est avant tout une sensation physique. Donc quand je vous propose de vous demander c'est quoi une émotion, quelle émotion je vis plutôt, c'est de respirer et de ressentir dans votre corps. Où est-ce que c'est tendu? Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que c'est noué? Est-ce que c'est dans le ventre, dans l'estomac, dans la poitrine, dans la gorge, dans la tête, dans les mains, dans les bras, partout à la fois? Voilà, observez bien cette sensation physique. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais je suis sûre que vous avez déjà tous ressenti ces sensations. Par exemple, quand on se met à pleurer, juste avant, il est probable qu'on sente l'estomac qui se noue, ou la gorge, une boule dans la gorge. Et puis quelque chose qui se passe au niveau des yeux, les yeux qui se remplissent. Ça, c'est une sensation physique. Et nous venons mettre dessus l'étiquette de la tristesse. Par exemple, vous avez peut-être aussi déjà ressenti une sensation qui fait que vous avez l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, au niveau de l'estomac. Ou alors votre ventre qui se noue comme si on était en train de l'essorer en tournant dans des sens opposés d'un côté et de l'autre. Cette sensation peut être de la culpabilité, de la colère envers soi ou envers les autres, de la honte. Finalement, ce que je vous propose, c'est vraiment de ressentir là où c'est dans votre corps, quitte à ne pas mettre d'étiquette si vous ne savez pas vraiment à quelle émotion ça correspond, mais de décrire et de ressentir vos sensations physiques. Pour moi, ça pourrait être même parfois la seule chose qu'on aurait à faire. D'accueillir cette sensation physique et de respirer dedans. Pour permettre à notre corps de réaliser comme un processus chimique, comme une espèce d'alchimie qui se passe dans notre corps.
et qui fait que cette émotion, elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour nous faire du mal. Elle est là pour nous envoyer un message, car notre corps est très très bien fait. Le corps humain est extrêmement bien fait. Et que si nous ressentons ces sensations, c'est qu'il a un message à nous faire passer. Et quoi de mieux que nos sens pour nous faire comprendre ce message? C'est nos sens que nous utilisons pour communiquer. Donc notre corps utilise nos sens pour communiquer. Et donc simplement, en accueillant cette sensation corporelle, vous laissez votre corps faire son œuvre sans intervenir. Par exemple, vous n'intervenez pas pour faire battre votre cœur. Votre corps sait faire battre votre cœur. Vous n'intervenez pas pour respirer la plupart du temps. Votre corps sait comment respirer. Vos organes savent comment fonctionner. Vos glandes endocriniennes savent comment créer les hormones, la bonne quantité d'hormones au moment nécessaire. Donc votre corps, il sait être exactement comme vous avez besoin qu'il soit. Alors ayez confiance que lorsque vous accueillez cette émotion pleinement, vous laissez le processus alchimique se produire à l'intérieur de vous. Même si vous ne savez pas pourquoi, même si vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, c'est ok. On n'a pas besoin de tout contrôler. On peut avoir confiance dans la capacité de notre corps à faire ce qui est bon pour lui. Et je vous invite vraiment à respirer dans cette émotion. Prenez le temps de bien respirer, de la laisser monter jusqu'à son paroxysme. J'aime bien cette image que vous connaissez probablement déjà parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certains soins de la contraction qu'on peut voir en salle d'accouchement sur le monitoring. Ben pour moi l'émotion c'est pareil. On pourrait voir le pic, on peut la voir monter. Donc ce que je vous propose c'est de l'accueillir dans la montée et de surtout pas la couper en vous disant que c'est trop difficile. Et c'est en la laissant monter jusqu'à son paroxysme, tout en respirant bien sûr, en accueillant cette émotion à l'intérieur de vous, en vous rappelant que là, ici et maintenant, vous êtes en sécurité pour faire cela, seul avec vous-même, en vous autorisant, si besoin, et si vous en avez la possibilité, à bouger, à crier, à taper sur votre coussin, à pleurer. Si cela est nécessaire, si cela est bon pour vous. Ou à écrire, à dessiner, à gribouiller, peu importe. À extérioriser. Jusqu'à ce que vous sentiez que ça redescend. Ayez confiance que ça redescend tout le temps. Une émotion ne reste jamais à son paroxysme. C'est pas possible. Elle redescend tout le temps. Sauf si on n'a jamais accueilli ces émotions parce qu'on n'a pas appris. Et que on les a entassées. On peut avoir l'impression que
au moment où on ouvre la vanne de l'émotion, ça s'arrête jamais. C'est parce que dans ces cas-là, notre réservoir à émotions, il est tellement rempli que il lui faut beaucoup de temps, le temps de s'évacuer. Mais ayez confiance que ça va passer. Et dans ce cas-là, si c'est ce que vous vivez, n'hésitez pas à vous faire aider. Surtout, ne restez pas seul avec tout ça. Faites-vous aider par des thérapeutes. J'accompagne des personnes à libérer les émotions, à ouvrir cette vanne en toute sécurité, au travers d'un soin énergétique, pour pouvoir justement après recommencer à réguler et à se délester de ce paquet qui est parfois trop lourd. Quand vous avez terminé ce processus alchimique, vous avez fait une grande partie du travail. Et je me répète, ça pourrait s'arrêter là. Mais vous pouvez un petit peu faire travailler votre mental et vous demander qu'est-ce que cette situation difficile pourrait m'apporter de positif. Je sais, c'est pas facile. Parfois, on a vraiment du mal à se demander ce qu'une situation difficile, vraiment challengeante dans notre vie vient nous apporter de positif. Mais je vous assure, il y a forcément quelque chose. Ne serait-ce que de vous demander qu'est-ce qu'elle me permet de comprendre sur ma vie, qu'est-ce qu'elle me permet de voir pour me permettre de savoir ce que je veux vivre et ce que je ne veux plus vivre. Et donc de mettre de la clarté sur ce que surtout vous ne voulez pas vivre. Et donc, à contrario, sur ce que vous voudriez vivre à la place. Et souvent, quand je pose la question à des personnes, mais qu'est-ce que vous aimeriez vivre ? C'est quoi votre rêve ? C'est quoi votre désir le plus profond ? Et je vous la pose à vous, là, ici, maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre ? C'est quoi votre rêve ? C'est quoi votre désir le plus profond ? Ça arrive que des personnes me disent « je sais pas ». Et moi-même, je suis passée par là, à un moment de ma vie. Je savais plus ce que je voulais vivre. Alors la vie, elle est bien faite. Elle nous propose des situations. Et elle nous permet d'expérimenter ce qu'on appelle la dualité. Elle nous permet d'expérimenter des choses agréables, joyeuses, qu'on a envie de vivre. Et puis des choses fortement désagréables, parfois très malheureuses, très tristes, très challengeantes, pour nous montrer ce que vraiment on n'a plus envie de vivre. Ou aussi pour nous permettre de nous affirmer, de dire non ou de dire oui
mais pas à partir d'un espace de peur, d'être mal vu, mal compris, mal accepté par les autres, mais à partir d'un espace de souveraineté, où on sait pourquoi on dit non, ou pourquoi on dit oui. Et j'aime vraiment bien rappeler que quand on dit non à quelque chose ou à quelqu'un, de toujours se demander mais à quoi je dis oui de l'autre côté ? Parce que finalement, s'affirmer, c'est pas juste être en opposition. C'est pas ça l'intérêt. S'affirmer, c'est se demander qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est bon pour moi, là, ici et maintenant ? Et oser s'autoriser à répondre, à vivre, à faire exactement ce qui est bon pour moi à cet instant. Et oser l'exprimer d'une manière affirmée et bienveillante à la fois, sans culpabiliser les autres, en expliquant là, je vais pas pouvoir faire ça parce que j'ai besoin de repos, parce que j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, parce que j'ai besoin de travailler, parce que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire du sport, etc. Et donc l'invitation de la bénédiction cachée, c'est de se demander qu'est-ce que cette situation me permet de mettre en lumière ? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir ? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie ? Et je vous invite à voir les événements qui vous font ressentir des choses, des sensations inconfortables, comme l'occasion d'utiliser votre boussole intérieure, la boussole des émotions. C'est-à-dire que normalement, nous sommes faits pour vivre en paix, heureux, dans la simplicité, la fluidité, et que ce qui nous fait vivre de l'inconfort, des difficultés émotionnelles, est là pour nous montrer que c'est pas la bonne direction par là. La bonne direction, c'est dans le vert, là où je me sens bien, là où je me sens joyeuse, là où je me sens enthousiaste, là où je me sens motivée. Et que quand je me sens dans l'inconfort, c'est que je vais pas dans la bonne direction. Soit vis-à-vis de moi, parce que je m'écoute pas, parce que je sais pas ce que je veux, parce que je me sacrifie. Soit vis-à-vis des autres, parce que j'accepte certaines choses pour des mauvaises raisons. Alors finalement, ces bénédictions cachées sont une merveilleuse opportunité pour refaire le point sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, qu'est-ce que cette situation vient me montrer dans ma vie ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place de cette situation ? Alors, je vous propose maintenant, comme vous en avez l'habitude probablement, de passer à la
seconde partie de ce soin est de vous installer confortablement, peut-être assise, assis, allongé, peu importe. Le tout, c'est que vous soyez dans la position qui vous convient. Si vous vous endormez, c'est complètement ok. C'est que votre corps en a besoin. Ayez la confiance que l'énergie dont vous avez besoin ici et maintenant viendra à vous, viendra travailler à l'intérieur de vous, même si vous dormez. Ayez conscience aussi que l'énergie que je vous envoie, c'est l'énergie du Reiki. C'est l'énergie universelle de guérison, d'amour, de vie. Et que mon intention dans ce soin, c'est de diffuser cette énergie, de la faire circuler à l'intérieur de moi et de vous la diffuser afin que chaque personne qui écoute ce soin à n'importe quel moment, là pour cette nouvelle lune ou à n'importe quel autre moment, parce qu'elle tombe sur cette vidéo, puisse recevoir exactement ce dont elle a besoin. C'est ça la magie du Reiki. C'est que chacune là, qui est en train de m'écouter, vous recevez exactement ce dont vous avez besoin. Et que si vous refaites ce soin dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, et bien vous recevrez à nouveau exactement ce dont vous aurez besoin. Et ce sera probablement totalement différent de ce que vous recevez là, ici, maintenant. Alors prenez une longue inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et une longue expiration. À nouveau, inspirez. Expirez. Et rentrez à l'intérieur de vous, dans cet espace de pleine sécurité et de confiance qui est toujours là pour vous. Encore une fois, prenez une longue inspiration, une longue expiration et laissez-vous bercer par ce flux de l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Laissez-vous bercer par votre corps qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Et ressentez votre corps qui se soulève à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration. Si cela vous aide, vous pouvez poser une main sur votre poitrine, sur votre ventre, pour sentir ces mouvements. Et vous pouvez aussi écouter le bruit de votre souffle à l'intérieur de vous, à chaque inspire et à chaque expire. Écoutez ce souffle. Comme le bruit des vagues, comme un murmure à l'intérieur de vous qui va et qui vient. Et je vous invite à compter chaque cycle de respiration. À l'inspiration, vous comptez 1 et à l'expiration, vous comptez 1.
Au prochain cycle d'inspiration, vous allez compter 2. Et à l'expiration, vous comptez 2. Et ainsi de suite. Comptez quelques instants. Pour rester complètement focalisé sur votre respiration. Et si vous perdez le fil, c'est pas grave. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Simplement, dès que vous vous en rendez compte, vous retournez vers votre respiration et vous recommencez à compter. Et félicitez-vous d'avoir réalisé que vous aviez perdu le compte. Félicitez-vous de votre conscience, de votre présence. Allez, je vous laisse respirer quelques instants. Voilà, vous allez pouvoir lâcher le compte. Et je vous propose d'observer à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez la relaxation qui s'installe en vous? Ressentez comme votre corps se relâche. Comme votre mental ralentit. Et si vous constatez que vous avez toujours des pensées envahissantes, je vous propose d'imaginer que ces pensées sont des nuages, comme des nuages dans le ciel. Et qu'avec votre souffle, à chaque expiration, vous pouvez faire comme le vent et venir souffler sur ces nuages, pour venir les dissiper dans votre ciel intérieur. En disant à ces pensées que là, ici et maintenant, c'est un moment pour vous, un moment de détente, de relaxation, et que vous reviendrez vers elles plus tard, une fois que vous serez reposé, avec les idées claires, quand ce sera leur moment, et que là, vous avez besoin de tranquillité. Et je vous propose d'imaginer que vous rentrez dans votre corps, que vous trouvez un chemin pour accéder à l'intérieur de vous. Et que vous pouvez observer la mécanique absolument parfaite de votre corps. Comment tout fonctionne. Avec précision. Quel que soit votre état de santé, je vous propose d'observer que votre corps fonctionne et qu'il met en place
tout ce dont vous avez besoin pour être en vie. Pour vous aider à guérir, pour vous aider à vivre. Et que les tensions intérieures, les douleurs, les dysfonctionnements que vous pouvez observer sont en réalité des messages de votre corps. Des messages de votre corps destinés à vous permettre de vous orienter dans votre vie, à comprendre. Et que, au lieu de regarder ces messages comme des dysfonctionnements et parfois d'en vouloir à notre corps pour ces dysfonctionnements, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est d'accueillir tout ce qui se passe dans votre corps et de venir y apporter de l'amour, de la douceur, de la gratitude. Alors focalisez votre attention sur vos poumons, qui inspirent et qui expirent naturellement pour faire circuler l'oxygène à l'intérieur de votre corps et nourrir toutes vos cellules, tous vos organes, votre sang. Et je vous invite à dessiner un sourire sur vos lèvres en signe de gratitude pour vos poumons. Remerciez vos poumons qui vous permettent de respirer, d'être en vie là, ici et maintenant. Et même si c'est difficile pour vous de sourire, je vous propose d'essayer. Faites un sourire un petit peu forcé, si besoin. Juste pour observer ce que ça peut faire à l'intérieur de vous. Juste pour ressentir. Ressentez. Et respirez dedans. Et puis maintenant, je vous propose de vous orienter vers votre cœur, vers les battements de votre cœur. Peut-être que vous pouvez les ressentir d'ailleurs, ou les entendre à l'intérieur de vous. Et esquissez un sourire pour remercier à votre cœur. De fonctionner, de vivre, de vous faire vivre. Exprimez-lui toute votre gratitude. Esquissez ce sourire, expérimentez
ce que ça vous fait ressentir. Et puis, simplement, observez tout le fonctionnement de votre corps, cette mécanique de tout votre corps, dans sa globalité. Et remerciez-le de faire du mieux qu'il peut, de tout faire, d'être, pour que vous soyez en vie. Esquissez ce sourire et remerciez votre corps. Et respirez. Ressentez. Remplissez-vous de cette gratitude. Remplissez votre corps de cette gratitude. La gratitude est une énergie très puissante, aussi puissante que l'amour. Alors remplissez-vous de gratitude pour votre corps. Et puis maintenant que vous êtes un corps complètement rempli de gratitude, tournez votre regard vers l'extérieur. Vers votre vie. Et vers une situation que vous vivez en ce moment. Cette situation sur laquelle vous avez réfléchi tout à l'heure, qui vous challenge. Et rappelez-vous que la vie, elle est exactement comme votre corps. Son fonctionnement est absolument parfait, puisqu'elle vous fait vivre exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, pour grandir. Alors, je vous propose de sourire à cette situation. Et de la remercier pour l'évolution qu'elle est en train de vous faire vivre. Remerciez-la pour cette bénédiction cachée. Et même si c'est difficile, même si pour l'instant vous ne voyez pas quelle est la bénédiction qui est cachée derrière cette situation, ayez la confiance qu'il y en a bien une et respirez dans cette bénédiction. Et ayez la confiance qu'avec de la patience, de la douceur, de l'écoute et de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous tirerez les bénéfices de cette bénédiction cachée. C'est certain.
Alors vous allez continuer à inspirer dans cette gratitude pour la vie, quelques instants, de vous nourrir de cette gratitude. Et vous allez pouvoir progressivement revenir à vous, ici et maintenant, en remuant peut-être légèrement vos orteils, vos doigts, vos mains, votre corps, en bâillant si besoin, en vous étirant et en prenant tout le temps dont vous avez besoin pour reprendre le cours de votre journée ou bien pour vous laisser porter et vous endormir dans un profond sommeil. Et je vous invite à rester bien présente à vous-même dans le reste de cette journée, de garder à l'esprit la patience et la bénédiction cachée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir pris soin de vous avec moi, d'avoir partagé ce moment. Je me sens très reconnaissante, joyeuse de vivre ces moments de grâce avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à certaines personnes, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé des prochains soins. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Je vous embrasse. Je vous aime. Je nous aime. À bientôt.